d'être présent pour participer à ce premier webinaire Deblain sur les avantages et les avantages des siphons et des barres de turbulence. Je me présente, je suis Sébastien Rioux, je suis le directeur de Deblain France. La présentation technique sera faite par Jean-Philippe Génie, notre responsable papeterie pour la France et le Maghreb. Je vais commencer par vous présenter en quelques mots Deblain, puis laisser la parole à Monsieur Génie. Vous aurez la possibilité de nous poser des questions via le questionnaire Q&A que vous pouvez voir sur votre écran. Nous y répondrons en fin de présentation si possible, et dans tous les cas, vous recevrez par email les réponses à vos questions. Qui sommes-nous? Nous avons deux activités. Nous sommes fabricants et concepteurs de boîtes à vapeur et de joints tournants, et nous sommes fabricants et concepteurs de collecteurs tournants électriques, aussi appelés slip rings. Deblain est le premier fabricant mondial de boîtes à vapeur ou de joints tournants. C'est un équipement qui permet de transférer du fluide d'une partie fixe vers une partie tournante de machine. Nous pouvons véhiculer différents types de fluides, dans notre cas présent de la vapeur et des condensats, mais aussi des fluides de coupe, des fluides thermiques, de l'eau, de l'air, de l'huile hydraulique, que ce soit en simple ou en multipassage. La plupart de nos joints tournants ou boîtes à vapeur sont équipés de garnitures mécaniques, ce qui permet d'augmenter la durée de vie de nos produits. Nous sommes aussi fabricants de collecteurs tournants électriques qui permettent de transmettre un signal, une puissance ou de la data d'une partie fixe à un élément tournant. Nos collecteurs électriques peuvent être aussi associés à des joints tournants afin d'offrir une solution complète. Deblain a été créé en 1945 et est toujours aujourd'hui une société familiale dont le président, M. Debler, est le fils du fondateur. Deblain France a été créé en 1987. Nous avons 5 usines à travers le monde qui desservent régionalement. Le siège social est aux États-Unis, près de Chicago, et notre usine italienne est dédiée à 90% à la fabrication de nos équipements pour l'industrie papetière. Nous travaillons pour de nombreuses industries, dont bien évidemment la fabrication du papier, mais aussi la machine-outil, l'automobile, l'oil and gas, le plastique, les semi-conducteurs, les énergies renouvelables comme les éoliennes, le caoutchouc, la sidérurgie, le carton ondulé. Nous apportons un soin particulier à la qualité et à la conception de nos produits. Nous sommes certifiés ISO 9001 et 14001 et avons plus de 130 brevets. Je vous parlais il y a quelques secondes de qualité. 100% de nos joints tournants, boîtes à vapeur ou collecteurs tournants électriques sont testés avant toute sortie d'usine. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Jean-Philippe Génie, qui va vous présenter les avantages et les bénéfices des siphons fixes et des barres de turbulence pour les sécheurs de machines à papier. Bon, bonjour, bienvenue aux participants à cette séance que nous allons consacrer à démontrer les avantages des siphons stationnaires et des barres de turbulence pour l'amélioration des performances de la sécherie d'une machine à papier. Alors, l'intérêt d'investir dans des siphons fixes et des barres de turbulence est déterminé par les points suivants. Une meilleure efficacité de l'extraction des condensats, une augmentation de la production, une meilleure qualité du papier, une augmentation de la fiabilité mécanique et une amélioration de la technique d'étanchéité. Et ceci nous ramène aux boîtes à vapeur type FSU, aux siphons fixes et aux barres de turbulence. Alors, rappel concernant le régime des condensats.
Bon, il faut savoir que les condensats ont plusieurs régimes selon la vitesse de la machine. Donc, on retrouve le premier régime qui est le FLAC sans rotation. C'est le régime qu'on trouve lorsque la machine est à l'arrêt. Vous avez le régime FLAC qui est jusqu'à la vitesse de 200 mètres minutes. Le régime cascade qui est de 200 à 280 mètres minutes. Et le régime annulaire qui est au-delà de 280 mètres minutes. Bon, ceci pour des sécheurs de 1500. C'est la moyenne. Alors, le but d'avoir un bon transfert thermique, il est déterminé par les éléments suivants. Vous avez donc la couche des condensats, la rugosité intérieure du sécheur, la virole du sécheur qui, selon son épaisseur ou sa matière, en acier ou en fonte, les divers dépôts qu'on va retrouver à l'extérieur du sécheur, l'air qui est emprisonné entre le sécheur et le papier. Le but à atteindre pour un bon transfert thermique, c'est évidemment de diminuer au maximum la différence entre la température T1 et la température T2, qui est celle de l'intérieur vers l'extérieur, pour avoir un bon transfert thermique. Alors, les problèmes courants qu'on retrouve en papeterie, quand il y a une mauvaise extraction des condensats, c'est le remplissage des sécheurs, les incidents mécaniques qui sont liés évidemment aux casses de siphon, les pièces de rechange qu'on ne peut pas avoir ou les fuites. Ça pénalise énormément la production de la machine et c'est toujours embêtant pour le papetier. Alors, des choses importantes à connaître. Si vous constatez dans le séchage une consommation supérieure de 1,5 kg de vapeur par kilo d'eau évaporée, des écarts de température supérieurs à 20 degrés entre la vapeur et la surface des sécheurs, les irrégularités du profil d'humidité ou de température dans le sens travers, des flottements ou des casses de feuilles entre les sécheurs, des vibrations mécaniques ou des montées en intensité dans les batteries mécaniques, vous rencontrez des problèmes d'extraction, de condensat et de rendement du séchage. Donc ça, c'est vraiment des paramètres qu'il faut bien mettre en avant, de vérifier tout ça. Et en général, les gens savent très bien que quand il y a des montées d'intensité, c'est qu'il y a remplissage. Alors, il y a deux concepts pour extraire les condensats. On retrouve les concepts dans les systèmes vapeur par gravité, avec des purgeurs, c'est souvent sur des machines lentes, ou par pression différentielle, ce qu'on retrouve de plus en plus sur les nouvelles machines et sur des systèmes vapeur évolués. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que avec les condensats sont toujours extraits une quantité de vapeur, ce qu'on appelle la vapeur de balayage. Donc ça, c'est un élément important, notamment pour la consommation. La quantité de vapeur de balayage détermine vraiment la consommation d'une sécherie. Alors, en ce qui concerne l'extraction des condensats par pression différentielle, on ne va pas s'étendre sur purgeurs, parce que les purgeurs, c'est vraiment pour des machines très lentes, comme j'ai dit précédemment. Donc, on va se focaliser sur les siphons, sur l'extraction par pression différentielle. Il y a deux types de siphons. Vous avez le siphon rotatif, donc ce sont des siphons qui sont fixés à l'intérieur des sécheurs et qui tournent avec. Et vous avez les siphons fixes, qui sont des siphons qui sont montés en porte-à-faux dans la boîte à vapeur, et eux, ils ne tournent pas. C'est l'avantage du siphon fixe, c'est évidemment qu'ils ne tournent pas. Alors, là, c'est vraiment le point important. Le fonctionnement d'un siphon rotatif, donc qui fonctionne en général, qui est conçu pour fonctionner de 250 à 600 mètres, est déterminé par le fait que il y a une force centrifuge qui va plaquer les condensats vers l'intérieur de la virole, mais évidemment ces condensats, comme il faut les extraire, ça demande énormément de pression différentielle pour pouvoir faire passer ces condensats dans le siphon. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse consommation de pression différentielle et il y a une grosse consommation de vapeur de balayage du fait du phénomène de force centrifuge qui, elle, va automatiquement empêcher le condensat d'aller dans le siphon. Donc ça, c'est vraiment le point déterminant et, disons, l'inconvénient du siphon rotatif sur des vitesses élevées, c'est qu'on a du mal à extraire le condensat du fait qu'il est plaqué à l'intérieur de la virole. L'autre problème aussi, quand la vitesse est dans les 200-250 mètres, le pied n'est pas constamment dans le condensat. Donc, quand le pied est en dehors du condensat, évidemment, il n'extrait pas. Donc ça, c'est un petit peu aussi le défaut du siphon rotatif. Autre chose, on a souvent un spot sur la feuille du fait que le pied soit positionné fixé. Donc, il faut toujours les mettre un petit peu décalés en quinconce pour éviter d'avoir ce spot. Et on risque d'avoir une érosion du fait que le condensat passe dans le pied. On va le voir à la vue suivante. Là,
Voilà. Là, c'est vraiment un effet caractéristique du pied de siphon qui a été fixé trop longtemps au même endroit et dont le condensat a créé une érosion à l'intérieur du siphon. Et on retrouve des usures très très importantes et un risque de rupture du sécheur du fait que l'eau arrive, enfin, le condensat arrive à complètement user le sécheur. Alors là, sur la vue, on voit une barre de turbulence parce qu'on a remplacé sur cet exemple le siphon rotatif par les barres de turbulence. Alors, chose importante au niveau de la consommation de la vapeur, on constate sur ce diagramme que avec le siphon rotatif, un rotary siphon, que plus la vitesse augmente, plus on est obligé d'augmenter la delta P, du fait que, comme je vous disais précédemment, la force centrifuge plaque le condensat à l'intérieur. Alors qu'avec le siphon fixe, plus vous allez vite, moins vous avez besoin d'appliquer de delta P du fait de l'effet qu'on appelle aquaplaning qui absorbe naturellement les condensats et la vitesse est accélérée du condensat en fonction de l'accélération de la machine. Donc ça, c'est quand même une chose importante à savoir, c'est qu'avec le siphon rotatif, plus on va vite, plus on a besoin de delta P. Alors, pareil pour la vapeur de balayage, c'est-à-dire sous cette quantité de vapeur supplémentaire pour extraire le condensat dont on a besoin. Avec le siphon rotatif, on est obligé, avec l'augmentation de la vitesse de la machine, de mettre beaucoup plus de vapeur de balayage, donc une consommation de vapeur plus importante, alors qu'on constate qu'avec le siphon stationnaire, la quantité de vapeur de balayage diminue, ce qui veut dire évidemment une économie de vapeur. Alors là, je donne un exemple de mauvais transfert thermique quand la température est supérieure à 50 degrés entre la température de la vapeur et la température qu'on retrouve sur le sécheur. Bon, c'est pas caractéristique spécifiquement d'un mauvais siphon rotatif, mais c'est caractéristique d'un mauvais échange thermique, comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, ça c'est le rêve de tous les papetiers, d'avoir une température la plus proche de la vapeur. Et là, on voit quand on a un bon transfert thermique, ces courbes sont vraiment très homogènes par rapport à la vapeur. Je reviens sur la vue précédente. Sur la vue. Je ne sais pas revenir sur. Voilà, sur la vue précédente où là on voit vraiment que c'est pas très homogène et c'est jamais très bon pour la fabrication du papier. Alors, hop. Voilà. Donc ça, on revient sur cette courbe homogène dont tout le monde rêve. Alors, les barres de turbulence. Donc là, vous avez une photo de barres de turbulence installées avec un siphon stationnaire. Alors, rappel sur les condensats. Donc, les trois régimes, le régime FLAC, le régime cascade et le régime annulaire. Et il faut savoir que les régimes évoluent en fonction de l'accroissement de la vitesse de la machine. Alors, les barres de turbulence, qu'est-ce que c'est? Ce sont des barres transversales, en général rectangulaires, qui sont dimensionnées pour aller sur toute la longueur de l'intérieur du sécheur et qui ont un nombre spécifique en fonction du diamètre du sécheur et pour donner le meilleur coefficient thermique d'échange thermique. Alors, l'effet des barres de turbulence. Voilà. Ce qui se passe dans le cas du régime annulaire, qui est le régime entre 500 et 650 mètres et au-delà, le coefficient thermique est au plus bas, puisque plus vous avez une couche de condensat épaisse, moins le transfert thermique est bon. Les barres de turbulence, à quoi servent-elles? Donc, elles sont conçues pour casser cet anneau d'eau et créer des mini-cascades. Donc, on le voit sur la vue ici, où on constate la vue entourée, que vous n'avez plus d'effet annulaire, mais vous avez des mini-cascades. Donc, on libère quelque part la virole de cette couche de condensat qui bloque l'échange thermique. Donc, on a grâce à ça un bon transfert thermique et surtout une bonne répartition du condensat à l'intérieur du sécheur, puisque le condensat est complètement homogène. Voilà. Alors là, on voit bien l'effet des barres de turbulence en fonction de la vitesse. S'il n'y a pas de barre de turbulence, plus vous allez vite, plus l'anneau d'eau est important et évidemment, le taux d'évaporation est très mauvais, puisqu'on descend dans des coefficients très très bas. Par contre, avec les barres de turbulence, on voit vraiment un résultat très homogène et c'est vraiment ce graphique est juste. Peu importe la vitesse, disons à partir de 400 mètres, on voit vraiment l'efficacité des barres de turbulence pour avoir un très très beau taux d'évaporation.
Alors là, bon, c'était des exemples de mauvais concepts de barres de turbulence où on voit ce type de barres qui ne sont pas complètement homogènes sur toute la longueur des sécheurs, les barres qui ne sont pas continues, donc ça, il faut éviter. Il faut vraiment que les barres de turbulence soient homogènes et surtout très rigides, pas ce qu'on voit sur la photo de gauche où on voit que c'est des petits éléments assemblés un petit peu comme un mécano. Ça n'a pas une bonne efficacité. En plus, vu l'épaisseur de la barre de turbulence, je doute que l'efficacité soit bonne. Alors aussi, la qualité des matériaux utilisés est importante. Il faut savoir que quand vous avez une mauvaise qualité de matériaux, vous avez une érosion qui se crée, vous avez une attaque chimique, même si la vapeur n'est pas jamais trop acide, mais elle peut l'être. Et on a un mauvais résultat sur les barres de turbulence qui arrivent justement à se dégrader, voire à se sectionner. Alors, les boîtes à vapeur et les siphons. Bon, rappel sur les boîtes à vapeur. Hein, une boîte à vapeur, ça sert à assurer l'étanchéité entre la vapeur qui passe entre la partie flexible et la partie rotative, notamment le sécheur. Hein, ça, c'est son rôle d'être surtout étanche. Et on peut considérer qu'il y a 3 types de siphons. Il y a le siphon type ECOP, qu'on retrouve ici sur des machines plutôt lentes, jusqu'à 150 mètres minutes. Le siphon rotatif, dont on a parlé tout à l'heure, et évidemment le siphon stationnaire qui, lui, permet d'extraire les condensats à toutes les vitesses. Alors, en ce qui concerne notre concept de la série FSU, alors il faut savoir que c'est une boîte qui est supportée en général avec une cloche ou un châssis, une chaise. Elle est complètement centrée, elle est très bien ajustée dans l'axe du sécheur. Ça possède une étanchéité mécanique équilibrée, ça c'est une chose dont on parlera tout à l'heure, et un siphon fixe qui est monté en porte-à-faux. Hein, on le voit bien qu'il est fixé dans la boîte à vapeur et il sort donc par l'intermédiaire du tourillon jusqu'à l'intérieur du sécheur. Il faut savoir que l'intérêt, c'est justement d'avoir aucune pièce mécanique à l'intérieur du sécheur. Comme ça, il n'y a pas d'usure. Alors, le concept de l'étanchéité mécanique équilibrée, ça c'est un concept de Blin. Ça permet justement d'avoir une pression spécifique sur les garnitures qui reste constante quelle que soit la pression du fluide. Donc, ça donne une meilleure durée de vie aux boîtes à vapeur. On va y venir plus tard. Alors, sur ce diagramme, on explique bien la différence entre un joint de pression, parce qu'on a un joint non équilibré, et une garniture équilibrée. On constate que, évidemment, avec l'augmentation de la pression, l'augmentation du couple est importante, ce qui n'est pas le cas d'une garniture équilibrée où, même si vous avez une pression importante, le couple résiduel ou résistant est très faible. Alors, il y a un autre exemple de garniture non équilibrée, mais on constate quand même qu'on a une augmentation du couple malgré l'augmentation de la pression. Alors, le détail de notre étanchéité est fait de cette façon. Donc, vous avez la bride qui est située sur le tourillon. Ensuite, vous avez un joint d'étanchéité. Vous avez une bride intermédiaire. Ensuite, un joint serring, la bac carbone et la bride de bac carbone. Et de l'autre côté, côté boîte à vapeur, donc vous avez la cartouche d'étanchéité équilibrée évidemment, qui permet de faire cette étanchéité entre la bac carbone et la cartouche. Alors voilà la conception du siphon. Le siphon fixe, donc type Delta Synth. On voit donc la boîte à vapeur ici, qui est fixée au bâti de la machine. Vous avez ensuite le tube support horizontal, qui lui est fixé à la boîte à vapeur par deux paliers, enfin deux montages très résistants ici. Ensuite, vous avez donc le support vertical qui maintient le tube courbe, le tube siphon calibré qui dépend évidemment de la quantité de vapeur dont on a besoin, et le pied d'aspiration. Voilà. Donc voilà à peu près le concept de notre ensemble siphon fixe Delta Synth avec la boîte à vapeur. Alors, le concept du pied de siphon. Il faut savoir que notre pied de siphon, il a été conçu et calculé pour extraire le maximum de condensat. Donc là, vous avez la rotation du cylindre. Ensuite, vous avez cette fameuse couche des condensats qui vient à l'intérieur du pied de siphon et on constate avec les petites bulles qu'il n'y a pas uniquement du condensat, mais comme on disait précédemment, du condensat plus de la vapeur de balayage. Et ensuite, vous avez une petite couche résiduelle puisqu'on ne peut pas plaquer complètement le pied contre la virole. Donc, il reste toujours un petit film, mais qui doit faire moins de 2 mm. Voilà à peu près le concept de notre pied de siphon.
Alors, le bénéfice avec la série FSU avec le siphon fixe, c'est un meilleur rendement de la machine, on diminue les risques de remplissage des sécheurs, on réduit le pluchage et le plissage, ça c'est très important. On a un très bon transfert thermique grâce aux barres de turbulence. On a un meilleur profil d'humidité dans le sens travers, puisque les barres de turbulence permettent d'avoir un transfert thermique très homogène. On réduit le couple sur la transmission par une mauvaise vidange des sécheurs. Et on optimise évidemment la consommation de vapeur, puisqu'on diminue la vapeur de balayage et la delta P. Donc on a peu de mise à l'air libre pendant la production et on diminue, comme je le disais, les débits de vapeur de balayage. Alors, le concept de blinde des barres de turbulence. Donc, il faut, comme je le disais, avoir des barres de turbulence qui font toute la longueur de l'intérieur du sécheur. Il faut que les arceaux de fixation soient très rigides. Donc, nous, on a une fixation avec des tiges filetées et des écrous qu'on vient verrouiller et mater. Et on a des barres en acier carbone pour les sécheurs en acier, pour les sécheurs, et en acier inoxydable pour les cylindres refroidisseurs. Alors, on propose aussi les mini-sets de barres de turbulence, et ça c'est important pour avoir justement toute la longueur du sécheur qui est utilisé en barre de turbulence. Par exemple, quand il y a des sécheurs en acier, qui n'ont pas de bombée dans le fond de sécheur. Ça permet de mettre ces mini-sets derrière le pied et vraiment d'avoir très peu d'espace pour le régime annulaire qui pourrait se mettre ici, mais comme c'est l'endroit où on aspire le condensat, donc ça pose aucun problème. Alors voilà l'ensemble complémenté, l'ensemble parfait, on va dire, entre la boîte à vapeur, le siphon fixe et les barres de turbulence. Donc on voit bien que c'est un montage rigide. Le pied d'aspiration est réglé entre 2 et 3,5 mm entre la virole. Donc il y a vraiment très peu de place pour charger en condensat. On a un angle du siphon qui permet de positionner le pied bien en dehors de la feuille. Donc on n'a pas ce phénomène de spot ou de point chaud, de point froid qu'on retrouve quelquefois quand le pied se retrouve dans le condensat. Et évidemment, il n'y a pas ce problème de force centrifuge dont on parlait précédemment. Et le pied d'aspiration est toujours évidemment en position verticale, ce qui permet que quand la machine est à l'arrêt, on aspire toujours le condensat, ce qui n'est pas le cas d'un siphon rotatif s'il est placé en haut, en bas ou sur les côtés lorsque la machine est arrêtée. Conclusion. Alors, il y a des bénéfices. On réduit les risques de pluchage et de plissage, ça c'est une meilleure qualité du papier. On a un meilleur profil d'humidité dans le sens travers. Et évidemment, on réduit les risques de remplissage des cylindres. Ça, c'est les bénéfices sur le résultat sur le papier. Ensuite, le bénéfice financier. Alors, au niveau de la maintenance, on retrouve évidemment des coûts de maintenance bien diminués. Et au plan énergétique, évidemment, une réduction de la consommation de vapeur qui peut aller de 2 à 10%, ou évidemment, pour la même consommation de vapeur, on augmente la vitesse de la machine, ce qui est très intéressant, souvent pour le papetier qui a besoin de gagner en vitesse. Voici des exemples de montage. Donc là, on voit bien la boîte à vapeur avec sa cloche, ici, qui est installée sur un palier. Vous avez sur des paliers de la même façon. Là, on est sur un bâti-carter. Même chose sur un palier. Ou évidemment des montages spéciaux. Quand on ne peut pas se fixer sur un palier, un bâti-carter, on arrive à faire des chaises spéciales à la demande. Voilà, des belles images de montage de siphon fixe, enfin de boîte à vapeur. Je repasse la parole à Monsieur Rioux. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. On espère que ça a été instructif et intéressant pour vous. On vous fera parvenir par email la réponse aux questions que vous avez pu poser sur le questionnaire QNR. On vous fera parvenir aussi la présentation et on vous recontactera dans les jours prochains pour savoir si vous avez des questions, si tout était clair pour vous ou si vous souhaitez que l'on apporte des précisions à ce que vous avez vu aujourd'hui. On espère que ça a été intéressant pour vous et nous vous remercions d'avoir suivi ce séminaire. Merci beaucoup. Au revoir.